Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je voulais vous partager une conversation que j'ai eue hier avec une maman d'un patient, enfin avec deux mamans d'ailleurs, de deux patients différents, que je trouvais hyper intéressante. Et on parlait de quand on regarde que le négatif, ce qui est quand même... On nous a éduqués là-dedans, comme on parlait avec la maman dans le système scolaire, on nous montre ce qui ne va pas, on nous dit rarement ce qui va. En tous les cas, c'est peut-être en train de changer, mais nous, les générations d'avant, on vient avec ce truc-là de ça va pas, ça va pas, etc. Et ben, on devient un petit peu, parfois, on devient ce qu'on voit qui va pas. Combien de fois j'accompagne des gens ou des enfants, des personnes, des adultes ou des enfants ou des ados même, qui me disent oui, mais moi je sais pas faire ça, je suis nulle, mais moi je suis timide. Et c'est là où en fait les diagnostics, les étiquettes sont un problème parce qu'on le devient. Parce qu'un enfant qui a un trouble de l'attention, certes, il a un trouble de l'attention, mais il a des phases où il sait être attentif. Un enfant... Et en fait, tout ça est venu du fait, cette conversation est partie du fait que j'ai vu l'extrait d'une interview de Nadège Passy avec une cœur-donnière, donc elle dit bien, c'est pas corps, mais c'est cœur, de cœur, d'ornière. Et elle parle d'un petit garçon qui est plutôt dénigré, qui est méchant. Il dit ouais mais moi je suis méchant et elle lui dit bah je sais pas parce que tu vois là on parle et t'es pas méchant. Et en fait je voulais juste peut-être vous sensibiliser à ce qu'on voit ou tout le négatif qu'on voit et qu'on prend pour nous. Oui mais je pense aux hypersensibles qui disent je sais pas gérer mes émotions. Je pense aux enfants qui bougent tout le temps, disent oui mais de toute façon il est hyperactif, etc. Je suis sûre qu'il y a des moments où l'enfant hyperactif, il sait se poser. Je suis sûre qu'il y a des moments où l'enfant qui a un trouble de l'attention, il sait être attentif. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps. Mais c'est laisser cette porte ouverte aussi à ce que ça arrive. Combien de fois on dit ah oui mais de toute façon moi je suis timide. Alors c'est comme si on t'avait collé l'étiquette sur le front. Moi je peux pas, je suis timide. Non, tu peux le travailler si tu veux, tu peux changer ça. Il y a plein de timides qui l'ont fait avant toi. C'est bien la preuve que c'est possible. Donc je voulais juste vous inviter à réfléchir à ça, à regarder déjà vous quelles étiquettes vous vous mettez. Je suis nulle en vente, je suis nulle en orthographe, je suis timide, je suis nulle en gestion des émotions, j'en sais rien moi, tout ce que vous pouvez mettre. Et ensuite, d'un autre côté, euh, d'aller voir peut-être si vous avez des enfants ou même dans votre famille, quelles étiquettes vous mettez. Et est-ce que vous ne pourriez pas les changer pour laisser cette ouverture-là parce que parfois ça peut être hyper enrichissant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et je vous dis à ce soir. Des bisous!